même CH3, il y a, on appelle CH4, avec la distance de 2 mètres, donc moins 40 aussi, il reste 1,60. 1,60, voilà, et la hauteur aussi 0,08, et voilà, l'unité c'est 1, voilà le total. Il y a aussi, on appelle la possibilité pour changer, on appelle le nombre de décimales, c'est 2 chiffres, pardon, après le virgule. On va commencer maintenant les engrines. Donc les engrines, il y a, on appelle LG1 et LG2 et LG3. Donc il y a, on appelle LG1. LG1, il y a le cotation de, sur l'axe jusqu'à l'axe, il y a, on appelle cotation de 6,25 moins 40, elle reste 5,85. Voilà. La hauteur, bien sûr, sur le détail, il y a, on appelle la hauteur ou l'épaisseur, c'est 0,25. 0,25 et la hauteur, bien sûr, 45 moins 12 de dalle. Aussi, on va annuler la dalle pour calculer la superficie ou le volume de la dalle. Donc, 45 moins 12, elle reste 32, 33, donc 0,33, voilà, l'unité c'est 2, voilà, donc LG2, l'unité ou la distance c'est 4,50 sur l'axe, donc on a fait moins 40, il reste 4,10, donc 4,10, c'est la même de l'autre chinage parce que c'est la même dimension de cotation, 4,10, donc la hauteur, les dimensions c'est 0,25 et la hauteur c'est 35 moins 12 de la dalle, elle reste 23, donc 0,23, donc l'unité aussi c'est 2, voilà, LG3. Donc LG3, c'est la distance de plan, c'est 12, moins CH4 qu'on a déjà calculé, moins 40 de l'autre chaînage. Donc moins 1,60 plus 0,40, c'est 2 mètres, plus 0,40 de l'autre chaînage, c'est 2,40, moins 12, c'est 9. On a dit combien? On a dit 4. 2,40 moins 12, c'est 9,60. Les dimensions, c'est 25. Et la hauteur, c'est 30. Moins 12, elle reste 18. 0,18. Voilà. L'unité, il y a une seule unité. Et voilà le total. Donc, il y a la possibilité pour supprimer ou effacer, on appelle LG4. Voilà le total. On va faire, on appelle égal. Donc, on va effacer tout ça. Donc, on va faire somme. Voilà la somme. Les trois. Et on va fermer les parenthèses. Voilà. Ça aussi, on va faire bouton droit, format de cellule. On va faire le nombre de OK pour calculer le bidon, bien sûr, de blocage. L'engrine, pardon. Donc, le blocage, on va dépasser aussi le blocage. Donc, on va faire, on appelle le dallage. Donc, les dimensions de terrain, c'est 12 fois 11 fois la hauteur où on a dit 0,12, 0,12. Voilà, il y a une seule unité. Donc, voilà le volume. Donc, on a calculé le dallage sur la surface de terrain. Maintenant, on va calculer, on appelle le total de bidons. Donc, le total de bidons, si on a déjà calculé, donc voilà, c'est le dallage, c'est le longrine, le total de chinage et le total de poteau et le total de semelle. Voilà le résultat, c'est 32 mètres cubes, bien sûr. Donc, on va commencer maintenant. Bien sûr, sur 1 mètre cube, on va consommer, bien sûr, il y a 4 matières qu'on a mélangé, bien sûr, le béton. Donc, bien sûr, il y a, on appelle le ciment, avec, bien sûr, CPG de 45. Donc, il y a le sable, il y a le gravier, bien sûr, il y a l'eau. Donc, on va consommer 350 kg sur 1 mètre cube, 700 kg pour sable sur 1 mètre cube aussi. On va consommer 1000 kg de gravier sur 1 mètre cube de béton et on va consommer 175 de litres de l'eau sur 1 mètre cube. Bien sûr, ça c'est le prix, bien sûr, qu'on a fait. Donc, le prix d'unité, bien sûr, de 50 kg et 50 litres, bien sûr. Donc, on va faire, bien sûr, le volume de kilogrammes. Donc, on va multiplier, bien sûr,
le 350 de ciment fois le mètre cube de béton qu'on a déjà consommé sur cette fondation. Donc on va faire 32 fois 35. Donc on va sélectionner ça fois bien sûr ça, c'est le résultat en kilogrammes. Mais il y a le choix pour calculer, bien sûr, on appelle l'unité. Donc on va diviser le volume qu'on a déjà calculé sur 50. Pourquoi on va diviser sur 50? Parce que l'unité de sac de ciment, c'est 50 kg. Donc, combien de sacs? 225 sacs. Donc, parce que le prix de un seule unité de 50 kg, donc on va multiplier, pour calculer le prix, on va multiplier 225 fois le prix qu'on a déjà proposé. Donc, voilà le résultat de prix en dirhams. Donc, 15 000 dirhams, 15 953 bien sûr dirhams pour le ciment. Donc aussi pour la même chose pour le sable. Donc on va faire bien sûr, on va multiplier 700 fois 35 et après on va diviser sur 50 pour voir bien sûr combien de bruit bien sûr de sable et le prix aussi. Voilà. Et la même chose pour l'eau. Donc pour l'eau on va diviser le lettre qu'on a calculé, ça c'est l'unité en lettres, donc on va faire l'unité, voilà, comme ça, aux lettres. Donc il y a l'unité en kilogrammes et il y a l'unité en lettres, voilà, ça c'est en lettres. Donc on va faire 175 fois 32, voilà le résultat en lettres. Mais après on va calculer, on appelle 1 mètre cube. J'ai déjà proposé là, donc on va diviser sur 1000. Pourquoi on va diviser pour 1000? Parce que 1 mètre cube de l'eau égale 1000 litres de l'eau bien sûr. Donc il y a 6 mètres cubes. Donc ça c'est le prix. Le prix aussi on va faire, on appelle le prix bien sûr pour unité de 50 kg. Voilà. Et on va ajouter, on appelle le prix de 1 mètre cube bien sûr de l'eau. Et voilà, on va agrandir la taille pour voir. Voilà, ça c'est le prix bien sûr de 6 mètres cubes de l'eau, donc 235. Et après on va faire, on appelle le total, voilà le total de 4 matières qu'on a déjà consommées sur le béton. Et voilà, donc maintenant pour commencer on appelle les acides. Donc pour commencer on appelle les acides, bien sûr on va créer, on appelle les semelles là, donc il y a S1, bien sûr il y a plusieurs semelles, donc il y a la possibilité pour ajouter, on appelle les semelles, donc on va faire insertion, voilà, aussi on va ajouter, on appelle insertion, et après on va demander bien sûr S1, bien sûr. Donc on va demander maintenant les détails des semelles. Donc S1, il y a bien sûr 6 T de 10, T de 10, oui, et sur 6 T de 10. Donc il y a sur le détail, il y a, on appelle type 1 avec une seule nappe et type 2 avec deux nappes. Donc par exemple S1 et S5 avec un seul nappe et les autres S2 et S3 et S4 avec deux nappes. Donc il a déjà détaillé sur le tableau de semelle. Donc S1, il y a, on appelle les dimensions haut, le nombre de barres, parce que les dimensions de S1 c'est la même dimension 1,20 m et 1,20 m. Donc on va demander le nombre de barres 6, 6, 6, 12, voilà, 12. La longueur de barre, donc il y a la dimension de la semelle 1,20 m, on appelle l'espacement de l'enrobage, donc 1, 2, 5 ou 5, donc 5 cm le côté là et 5 cm pour le côté là, c'est 10. Donc il reste sur la barre ou les dimensions 1,10 m. On va ajouter, on appelle les pi, donc 10, 10, donc c'est combien? Donc c'est 1,30 m. Donc on va faire la longueur de barre 1,30 m. Donc on a utilisé la barre de T de 10, le diamètre T de 10, et voilà. Donc le nombre d'unités de semelle S1, on a dit, bien sûr, il y a la possibilité pour faire égal. On va choisir, on appelle les semelles qu'on a déjà calculées. Voilà, sur le béton, oh oui, le béton de semelle, on va faire comme ça. OK, et entrer, et voilà le nombre. Voilà, ça c'est le total qu'on a déjà calculé. C'est quoi ça? Bien sûr, le total en kilogrammes des acides de T de 10. D'accord? Bien, on va commencer maintenant avec S2. S2, voilà, avec quelle barre? Donc sur S2, il y a aussi le type
de T de 10 et il y a 7 T de 10 aussi, mais il y a 2 nappes. Donc on va choisir, bien sûr, on appelle la barre ou le nombre de barres 9. 9 avec 2 nappes, donc on va faire le multiplier, donc on va faire 18. La longueur de barre, bien sûr, on a fait la longueur de barre 1,60, on a dit moins 10 l'espacement d'enrobage, et ajouter 20, donc c'est combien? C'est 1,70. Voilà, le diamètre c'est 10, voilà, entrée, on va sélectionner ça, on va glisser. Pourquoi on va glisser ça? Parce que le diamètre, cette colonne là, donc on va faire le diamètre au carré, on va diviser sur 162 pour calculer, on appelle le kilogramme par mètre. Donc l'unité aussi, on va sélectionner ça, on va glisser comme ça, voilà l'unité de S1, et ça c'est le total aussi, on va sélectionner, on va glisser bien sûr jusqu'à là, voilà. Donc ça c'est la barre S2. Donc aussi il y a S2, mais avec, on appelle autre côté. Autre côté, il y a 7 barres. 7 barres fois 2 nappes, c'est 14. La longueur de barre, c'est 2,20. 2,20. 2,20. Donc on va annuler, on appelle l'espacement d'enrobage, on va ajouter 20, donc c'est 2,30. Voilà. Le diamètre aussi, c'est 10. Entrée. L'unité des semelles, c'est 1. Et voilà le résultat. On va commencer, bien sûr, à la fin, bien sûr. Donc, on va expliquer après. On appelle le béton de chaînage et le béton de Longrine. Et, les acides de chaînage et les acides de, les engraines et les acides de poteau avec les cadres, bien sûr.